Après 2 jours de débats intenses, constitués principalement par des débats d'ordre procédural, le verdict sur l'affaire Bani est tombé cet après-midi. Coup dur pour le lieutenant-colonel Charles Rangenaswaven, la sentence de la Cour criminelle ordinaire a été ferme. Une peine de travaux forcés à perpétuité pour cet officier de l'armée qui a lu la déclaration des mutins de la Bani le 17 novembre 2010, mettant en arrêt toutes les institutions de la transition. Un geste que la Cour a qualifié de coup d'État pur et simple. Accusé d'avoir participé activement dans cette tentative de coup d'État, en rassemblant d'autres hommes en treillis, le général Noël Rakutnanjasan et l'ancien directeur de la sécurité présidentielle du temps de Mark Ravalman, le général Rawiln, quant à eux, ont été condamnés à 7 ans de travaux forcés ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour. Considérés comme complices de cette tentative, du fait qu'ils aient été présents sur les lieux, le colonel Koutit Assolan, Tout Vincent, Rabérintou, Rambosalam et Ravova auront à purger 5 ans de travaux forcés avec 5 ans d'interdiction de séjour. Pour sa part, avec 6 autres accusés, l'ancien membre de la Cour pénale internationale, le professeur Raymond Ranzev, sa fille, ainsi que les commandants Roger Luc, Maharav Gilbert, Jadifara Laurent ont été acquittés. Pour l'instant, les avocats de la défense n'ont pas décidé de recourir à la Cour de cassation, un recours qu'ils devraient faire d'ici 3 jours au terme du Code de procédure pénale.